Bonjour à vous mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir dans cette vidéo pour vos énergies de novembre. On va voir ensemble ce qui vient à vous, quels sont les conseils à prendre, quelles sont les mesures préventives, si on peut changer deux, trois petites choses ou anticiper deux, trois petits événements. On n'est pas contre. Donc on va voir quels sont les messages de nos anges, de nos guides pour vous, mes amis vierges, et on va tout de suite commencer aussi. N'hésitez pas, mes amis vierges, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Merci à tous les vierges qui me soutiennent et qui se sont aussi abonnés justement dans ce but précis. Et c'est parti. Ouh, on a deux énergies principales. Alors là, elles ont sauté. On a deux énergies principales en fait sur votre mois de novembre. On a le 7 d'épée et ici le 3 d'épée. Donc tout nous fait penser ici j'ai l'impression aussi qu'il y a une triangulaire et surtout parce qu'on a le 3 d'épée et le 7 d'épée. Là on les voit bien, ils sont à 3, hein, tous les trois. La fervente femme avec son mari et la maîtresse ici, hein, tout simplement. Celle qui charme avec son œil de Pan. Donc ici, ouais, il y a peut-être une question de trio, de 3 au niveau des énergies principales. On vous dit aussi, on vous dit, battez-vous pour ce que vous voulez vraiment. Battez-vous pour ce que vous pensez être votre dû, pour ce que vous souhaitez réellement. Mais avec le 3 d'épée, on me dit, sachez regarder aussi des deux côtés. Ne voyez pas qu'une seule version des choses. Sachez, battez-vous pour ce que vous souhaitez, mais sachez aussi être impartial et surtout, mettez-vous à la place de l'adversaire en face. Parce qu'ici, la personne, les énergies, vous allez peut-être réaliser que la personne à qui vous en voulez, c'est peut-être pas elle qui a 100% en tort. Voilà, il y a des choses à découvrir ici sur novembre et au niveau des énergies principales, on vous le dit bien, mais il y a vraiment cette notion de combativité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on est vraiment dans le combat, mais c'est pas du genre on en vient aux mains, mais c'est vrai. Il y a un face-à-face à faire et il y a même un face-à-face pour certains vierges ici à faire avec soi-même, hein. Il y a une remise en question hein, qu'il va falloir accepter et mettre en place ici, hein. Allez, pour votre première semaine de novembre, pour vous, mes amis vierges, ben voilà, on a l'amour, on a l'hérédité, les enfants et la distance. Alors là, il se peut tout simplement qu'au niveau du terme amoureux, certains vierges ici vont comprendre, vont accepter, vont réaliser tout simplement qu'il y a une histoire de famille et qu'on ne peut pas, et d'où je vous parlais déjà de triangulaire dès le début avec vos énergies principales ici. Là, on avait quand même la triangulaire avec le 7 d'épée. Ici, j'ai des vierges qui vont réaliser que voilà, vous allez accepter, vous qui êtes en triangulaire, ça va vous faire du mal, mais vous allez accepter que certaines promesses ne seront jamais tenues. Ici, il y a des enfants, il y a une famille, il y a une hérédité. Avec l'hérédité, pour moi, c'est la famille ici. Avec les enfants, c'est même sûr. Ça prendra le dessus vis-à-vis de vous. On ne vous choisira pas vous, mais on choisira votre tierce, enfin votre personne, la personne à qui vous pensez. Vous serez toujours secondaire, vous ne serez jamais la priorité. Parce qu'il y a sa famille, son épouse ou son époux, il y a ses enfants, il y a tout ça. Donc par rapport à ça, vous allez peut-être prendre des distances. Aussi, j'ai certains vierges, ça va vous faire tellement... Vous allez avoir besoin de beaucoup plus que de prendre votre distance physiquement. Vous allez vraiment peut-être même organiser un petit week-end ou vraiment devoir partir pour prendre soin de vous, hein, tout simplement. Allez, oh, elle est tombée. Allez, c'est parti. Bien sûr, toutes mes cartes sont tombées. Ça, c'est moi, hein. Du coup, oh là là. Franchement, faites des ongles, hein. C'est esthétique, c'est joli, mais c'est franchement peu pratique hein, pour ramasser les cartes au sol. Oh là là, ça me fâche. Mais gardons son self. C'est bon, je suis de retour. On va y arriver. Allez, on a la chance. Voilà, Dis donc, mes amis vierges, aujourd'hui pour le tirage, c'est pas
C'est un truc de fou, hein. Saisissez votre chance, vous allez saisir votre chance. Il y a quelque chose que vous allez réaliser et vous allez peut-être passer à quelque chose d'autre. L'hérédité avec l'homme, on revient sur ce que je vous disais avant. Sur la deuxième semaine, vous allez voir que cette personne, ça peut être une femme aussi, hein, mais ici, parce qu'on est dans un tirage général, vous allez comprendre que cet homme, vous n'êtes pas sa priorité. Et le choc va être tellement intense que finalement, vous allez, contre toute attente, vous allez le prendre comme une bénédiction, comme une sorte de chance. Vous allez surtout réaliser qu'il faut avancer de votre côté, en fait. Et même si aujourd'hui, ça vous paraît impossible, demain, vous allez voir que quand ça va vous arriver, vous allez vous dire, mais en fait, tout ça pour un homme qui finalement me laisse au second plan, ça en vaut peut-être pas la peine. Et c'est là qu'on vous dit, voilà, compromis, je vous disais tout à l'heure, de vous à vous. Vous allez vous mettre d'accord avec vous-même et voilà, ça c'est de votre cœur et votre tête, hein, et votre esprit, hein, vont se mettre d'accord. Ici, on réalise que ça en vaut peut-être pas la peine et on accepte d'avoir perdu énormément de temps vis-à-vis d'une situation, hein. Miroir magnétique, vous voyez, vous allez vous rendre compte que c'est une bénédiction. Le choc sera tant intense que finalement, vous allez facilement l'accepter. Je ne sais pas comment l'expliquer, ça paraît fou ce que je dis, mais c'est vraiment ce qui va se passer. Donc, accepter, relativiser vraiment, hein, sur les énergies de la deuxième semaine, c'est ce qui va se passer. Allez, pour mes amis vierges, la maison, troisième semaine, examen, naissance et enfin. Et mais vous savez quoi, j'ai mélangé mes cartes. Mes cartes sont tombées. Tout à l'heure ici, si j'ai des ascendants lion, donc vraiment écoutez-moi, si j'ai des ascendants lion, foncez voir la vidéo du lion. Parce qu'ici, j'ai eu exactement les cartes là qui sont tombées. Donc la maison était plus haute, il me semble. Enfin bref, si vous êtes ascendant, signe lunaire ou solaire en lion, mes amis vierges, foncez. Pour moi, c'est sûr qu'il y aura une information cruciale pour vous. Enfin, et si on vous demande tout de même, là, vous prenez un nouveau départ. Pour moi, pour vous, les vierges, le mois de novembre, c'est le mois du nouveau départ. On arrête là. J'ai aussi la naissance encore avec les enfants. Peut-être y aura-t-il un enfant ou une histoire d'un enfant né d'une triangulaire, hein, parce que pour moi, j'ai toujours le 7 d'épée ici qui me rappelle qu'il y a une triangulaire. Peut-être que cet enfant, vous ne l'avez pas annoncé au papa, mais ça c'est à vous de voir, hein. Mais en tout cas, on vous conseille de ne pas rester dans cette situation, de ne pas rester dans l'enfermement, de ne pas garder les choses pour vous. Parlez-en aussi au papa si c'est le cas, hein. Mais là, il y a un nouveau départ. On examine, on est chez nous, on ne se laisse pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. J'ai l'enfermement avec le miroir magnétique. Ici, on me dit que c'est vraiment un état qui va passer comme le vent et ça va vous traverser l'esprit et puis en fait, ça ira mieux. Il y aura un petit coup de blues pour vous sur la troisième semaine, mes amis vierges, mais rien de méchant en fait. Vraiment, il y a un nouveau départ. Pour vous, vous examinez la situation, vous réalisez certaines choses, vous partez même de plus belle, hein. Famille, réunion, retard et joie. Allez vraiment voir si vous êtes libre en ascendant, allez vraiment foncer voir cette vidéo. Là, j'ai la famille, j'ai la réunion, j'ai du retard et de la joie. Pour moi, ici, il y a des choses qui vont être dites. Il y a des personnes de votre entourage, de votre famille qui vont vous faire du bien, qui vont vous parler certes crûment, mais qui vont vous dire les choses telles qu'elles sont réellement. Pour moi, fin novembre, il y a des personnes autour de vous qui vont vouloir vous parler, auront des choses à vous dire. Il est fort intéressant de les écouter, voire même de ce que cette personne, ce qu'elle a à vous dire. Même si c'est une personne avec qui il y a des tensions, allez-y, cette personne va peut-être vous révéler quelque chose d'important. Quoi qu'il en soit, on finit novembre dans la joie parce que tout simplement, pour vous, mes amis vierges, vous allez apprendre à vivre en harmonie avec vous-même. Pour moi, ce mois, il y a beaucoup on se ressent vraiment sur sa propre personne. Allez, maintenant, je vais regarder avec vos conseils. Mes amis vierges, quel est le conseil que l'on vous donne pour la première semaine de novembre? Voilà, le jardin, tout simplement. Perdez pas de temps. Il y a quelque chose de beau, en fait. Vous avez beaucoup de chance parce qu'avec le jardin, on trouve quelque chose de beau, quelque chose, une certaine abondance, quelque chose d'enrichissant. Et je pense que c'est une expérience là qui vient à vous, qui va vous enrichir. Vous serez enrichi d'une certaine expérience. On vous conseille clairement de
d'accueillir, même si c'est quelque chose de difficile, de l'accueillir les bras ouverts parce que ça va vous apprendre énormément sur votre propre personne. Allez, mes amis vierges, le conseil de la deuxième semaine. Regardez, vous êtes guidés, tout simplement. Saisissez la chance qui vient à vous. On vous guide, vous serez au bon endroit, au bon moment. Il y a un nouveau départ. Relevez-vous. Surtout, ne vous laissez pas... ne vous laissez pas prendre par certaines émotions. Vous êtes guidés. Tout ce qui vient à vous sur novembre, c'est voulu. Donc, acceptez-le, prenez-le. Hein. Donc, pour votre troisième semaine, le conseil, regardez, on a l'arbre. On parle ici de santé, on parle de famille et il se peut aussi qu'on parle d'un homme ici. Il y a des choses qui vont aller mieux. Il y a quelqu'un ici qui vous a fait du mal, mais au final, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Donc, ne restez pas dans l'enfermement. Au contraire, il y a aussi cette notion de santé. Donc, prenez soin de votre santé. Mais ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose de mental. Il y a quelque chose qui va peut-être vous pousser sur un coup de blues, mais il faut absolument que ce soit furtif. Il ne faut pas que ce soit un coup de blues qui prenne le dessus. Allez, le conseil de la dernière semaine de novembre. Et ben voilà, le départ, le bateau. Il est temps tout simplement de prendre votre distance avec une situation. Ici, j'avais aussi la distance, d'ailleurs, en parlant de distance. On a encore une fois le bateau. Là, pour moi, il y a une organisation qui se fait sur début novembre, fin novembre. On prend ses distances, on part. J'ai cette notion de week-end. Je pense à un week-end, mais il se peut que certains vierges ici ont besoin de changer d'air pour passer à autre chose de manière définitive. Il y a quelque chose qui vous attend à un endroit précis et les énergies de novembre vont vous mener à cet endroit pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Mais prenez de toute façon distance, vous allez prendre de toute façon vos distances avec toute cette situation qui vous a de toute façon pris énormément d'énergie, trop d'énergie même. Bon, maintenant on va regarder avec les charms. Pour mes amis vierges, alors, il y en a des choses. Hein. Ici, on vous dit de vous reconnecter avec la nature. J'ai la feuille et j'ai aussi ce lien avec le jardin. C'est très vert, c'est très... Et aussi l'arbre. Hein. L'arbre qu'on retrouve aussi dans la famille. Hein. Ici, peut-être vous reconnecter avec un membre de votre famille. Vous reconnecter à vous-même, à votre santé mentale. Une fois de plus, j'entends. Voilà. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. Avec le poisson, là, c'est la fin d'un cycle, c'est un renouveau. Une mort, la mort d'une situation, mais pour la renaissance d'une meilleure situation. On a la plume, deux plumes même. Il y a beaucoup de choses ici qu'il faut écrire, qu'il faut exprimer, qu'il faut extérioriser et peut-être via l'écrit aussi demander à vos anges. Peut-être que vous allez voir des plumes sur votre chemin. N'hésitez pas à regarder leur signification. Vous aurez peut-être réponse à une question ou un réconfort, ne serait-ce qu'un réconfort. Donc regardez bien, peut-être vous allez tomber sur une plume. Il est important de voir sa signification. Ici, j'ai une aile, tout simplement. On vous dit, vos anges sont présents près de vous. N'hésitez pas à leur demander soutien à ce moment, au moment là de l'enfermement. Quand ça ira pas trop bien pour vous, pensez à vos anges. Ils seront à côté, mais voilà, ils ont quand même besoin que vous leur demandez pour agir ici. Hein. En plus de ça, regardez, j'ai un petit ange, la petite fée ici, la petite fée qui a des ailes qui me font penser à des feuilles. Donc on revient aussi sur la nature, reconnectez-vous. Vous allez peut-être retrouver de l'amour, de la paix, de la sérénité aux abords d'une forêt. J'ai le cactus. Le cactus, ça pique, c'est vraiment l'expérience piquante, mais à l'intérieur, c'est vital, il y a de l'eau, on y retrouve des bonnes choses. Donc c'est très nourrissant. Donc là, on vous dit, il y a peut-être pour vous, mes amis vierges, sur novembre, une situation difficile, mais qui va vous apprendre énormément, qui sera riche en leçons, en expériences, hein, tout simplement. Et j'ai les L et les P. Donc à vous de voir au niveau des lettres, le L et le P. Donc à quoi cela correspond? Un prénom, un nom de famille, un lieu, une rue tout simplement. Le L et le P. Voilà pour vous. Maintenant, je vais encore regarder avec votre sentimental. Votre sentimental de ce mois de novembre. Une carte, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour... Hop là, elle a sauté. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Ici, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, c'est-à-dire pour certaines personnes qui sont en couple, ici on vous dit laissez-vous une chance. Voilà, il y a un travail à faire, il y a des concessions à faire, mais travailler sur votre couple, ça en vaut la peine.
On me dit aussi de vous laisser une chance à vous-même. Certaines personnes qui sont en situation de célibat ou de triangulaire, pour moi, j'entends plus de saisir une chance vous concernant vous-même. Apprenez peut-être à être en couple avec vous-même, entre guillemets, c'est-à-dire à apprendre à être seul, à aimer la vie en tant que célibataire. Et là, vous serez sûrement prêt à commencer une relation avec quelqu'un. Il y a peut-être ça aussi à travailler. Peut-être êtes-vous trop dépendant en termes au niveau affectif. Ici, on va peut-être vous demander d'apprendre à vivre seul, à ne pas avoir de dépendance affective pour pouvoir attirer à vous une situation de couple, hein, une certaine chance, une certaine opportunité qui viendra à vous à partir de là. Donc voilà, je vais en rester là. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Pour vous, mes amis vierges, n'oubliez pas pour les ascendants lunaires ou solaires en Lion, c'est très important. Foncez, allez voir votre vidéo Lion. Je pense qu'il y a des choses très importantes, très importantes à vous dans ce tirage, qui peuvent vous parler dans ce tirage-là. Donc voilà, j'en reste là avec vous et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci.